Orthosiphon, propriétés et contre-indications. L'orthosiphon est utilisé en médecine alternative pour stimuler l'élimination des liquides et des graisses. Apprenez-en davantage ci-dessous. L'orthosiphon est une plante herbacée portant le nom scientifique de Orthosiphon aristatus. Elle pousse généralement dans les sols du sud de la Chine, de l'Asie du Sud-Est et de l'Australie. Cependant, elle a également été introduite dans certaines régions d'Amérique centrale et du nord de l'Amérique du Sud. Elle appartient à la famille des Labiacées ou des Lamiacées, dont fait également partie le basilic. Dans ses pays d'origine, cette plante est utilisée à des fins ornementales, en raison de ses fleurs blanches surprenantes. Elle est également utilisée sous forme de thé ou d'extrait à diverses fins médicinales. Découvrez ci-dessous quelles sont ses principales applications, ce que disent les preuves et quelles sont ses contre-indications. Orthosiphon, applications et propriétés. Les feuilles d'orthosiphon sont souvent utilisées pour faire des tisanes. Cette plante est connue dans le commerce sous le nom de thé de Java. Il est important de noter que certaines parties de la plante ne sont pas comestibles, car elles ont des composants toxiques. Par ailleurs, les preuves de l'innocuité et de l'efficacité de cette plante sont encore limitées. Il ne s'agit donc pas d'un traitement de première intention et elle doit être utilisée avec prudence. Voyons maintenant quelles sont ses utilisations les plus fréquentes. Diurétique. Comme mentionné dans un article de synthèse publié sur Journal of Medicinal Food, l'orthosiphon possède des propriétés diurétiques qui sont utilisées pour stimuler l'élimination des fluides et combattre l'inflammation. En particulier, des substances connues sous le nom de sinensétine et de tétraméthoxyflavone seraient responsables de cet effet. Problème de vessie. En raison de sa capacité à stimuler l'écoulement de l'urine, les extraits de cette plante sont censés aider au nettoyage de la vessie. Il s'agit d'un remède populaire pour traiter la cystite. Une étude publiée sur Phytomédecine montre que l'orthosiphon est utile dans la lutte contre les infections du système urinaire. Diabète. Le thé de Java n'est pas un traitement de première intention du diabète. Cependant, les preuves suggèrent qu'il peut avoir un effet hypoglycémiant, aidant ainsi à réduire un taux élevé de glucose. Il est important de l'utiliser avec modération, uniquement à titre préventif. Dans le cas où vous prenez des médicaments pour le diabète, il vaut mieux éviter de consommer cette plante. Perte de poids. En médecine populaire, l'orthosiphon est considéré comme un ingrédient, brûleur de graisse. Cependant, à ce jour, il n'y a pas d'études scientifiques pour soutenir cet effet. Au contraire, il a été précisé que le thé de la plante n'aide pas à brûler les réserves de graisse accumulées. Il semble toutefois être un complément idéal pour perdre du poids. En effet, il a été rapporté que l'extrait éthanolique des feuilles aidait à réduire le gain de poids corporel. Cet extrait était aussi utile pour abaisser les niveaux élevés de cholestérol et de triglycérides. Malgré ces résultats, des recherches supplémentaires sont nécessaires. Pour l'instant, les effets amincissants de la plante s'expliquent par ses qualités diurétiques. En stimulant l'élimination des liquides, elle aide également à réduire les kilos. Cependant, cela ne se produit que lorsqu'elle complète une alimentation saine et une routine d'exercice physique. Les autres bienfaits possibles de l'orthosiphon. Cette plante a également d'autres applications médicinales. Dans tous les cas, il faut garder à l'esprit qu'il s'agit d'utilisations qui n'ont pas été suffisamment étudiées par la science. Ces autres applications sont les suivantes. Maladies respiratoires, troubles du système nerveux, infections fongiques, arthrose, arthrite et goût, problèmes dermatologiques, hypertension, calcul biliaire, orthosiphon, effets secondaires et contre-indications. Le thé de Java est considéré comme sûr lorsqu'il est consommé par voie orale, avec modération, jusqu'à 8 semaines. Cependant, les effets secondaires suivants peuvent éventuellement apparaître. Maux d'estomac, nausées et vomissements, vertiges. Par ailleurs, la plante et ses dérivés sont contre-indiqués dans les cas suivants. Grossesse et allaitement, insuffisance rénale, maladie cardiaque chronique, dyspepsie, prise de médicaments.
Concernant ce dernier point, il est essentiel de considérer que cette plante peut provoquer des interactions si elle est consommée simultanément avec des médicaments pour traiter le diabète, des antihypertenseurs, du lithium ou des médicaments diurétiques, entre autres. L'idéal est de consulter un médecin avant d'en consommer. Posologie et forme. La dose d'orthosiphon dépend de l'âge, l'état de santé et de l'objectif. Pour l'instant, il n'y a pas de directives exactes qui déterminent précisément comment cette plante doit être consommée. Il est important de suivre les instructions du fabricant. Les capsules peuvent être prises à raison de 2 à 3 par jour. Quant à l'extrait, entre 30 et 50 gouttes sont suggérées. Si vous préférez l'ingérer sous forme de thé, préparez la recette suivante. Ingrédients: une cuillère à soupe de feuilles d'orthosiphon, 10 g, une tasse d'eau, 250 ml. Préparation: versez les feuilles de la plante dans une tasse d'eau bouillante. Mettez un couvercle et laissez reposer pendant 10 minutes. Consommez une tasse par jour. Que faut-il retenir de l'orthosiphon? L'extrait et le thé d'orthosiphon sont utilisés comme adjuvants pour stimuler l'élimination des fluides retenus. De plus, on pense qu'ils peuvent favoriser la perte de poids et atténuer certains problèmes de santé. Cependant, les preuves de leur innocuité et de leur efficacité restent insuffisantes. Par conséquent, ils doivent être utilisés avec précaution, uniquement en temps opportun.